Ok, je disais dans Matthieu 7, 21, dans la Bible et lobby, comme je disais que nous devons faire la volonté de Dieu, marcher selon ses principes et les lois afin d'hériter le royaume des cieux. Alors, marcher selon ses principes, dans Matthieu 7, 21 lobby, que ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur, n'est pas hériter le royaume des cieux. Alors, et ça c'est quelque chose où beaucoup de gens se trompent. Bon, péché dans la chérie au nautique en côté, mais plutôt, nasambela nanga kaka. Nzamba au comprendre na inga. À comprendre na inga. Oui, à comprendre, on a comprendre dans la sens nin. À comprendre parce que, ayebi que tu le fais consciemment. Ça, c'est juste une partage. Comme je vais encore le répéter, je ne juge personne. C'est juste une partage au cas où tu te retrouves quelque part. Même moi, je me prêche aussi. Donc, naza komite ananga moko. Cette trompette, je la sonne aussi pour moi-même. Alors, ayebi ko yebi na yo, mais tu le fais quand même parce que tu te dis que c'est un Dieu miséricorde. C'est vrai. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore revenu, quand tu demandes pardon, il va pardonner. Toi, tu continues dans cette marche et lui, il le regarde, il observe. Yazozelayo, quand est-ce que tu prendras enfin une décision complète, une décision définitive de ta vie pour enfin te donner totalement à lui, pour enfin abandonner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, pour se consacrer à lui. Je sais que marcher dans la vie de sanctification, de la sainteté, je sais que la chair est faible, et que la chair est faillible, la chair est corruptible, mais il sait que nous pouvons aussi faire face à cela. Quand tu prends conscience, tu peux dominer sur la chair, tu peux dominer sur ton corps. Parce que Paul l'a fait. Paul a traité durement son corps parce qu'il savait que ses corps, chair au soko traité durement, yo, ce qui au dominé, le a été ya dominer yo. Alors voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Il est là justement pour nous guider. Parce que moi, je crois que le Saint-Esprit parle. Lorsque tu veux poser un acte, il te parle. Ton intuition te parle. Ta voix intérieure te parle. Alors la décision, c'est toi qui la prends. Alors si je veux lire dans le livre de Colossiens chapitre 3, eza moulayi na otangaka les 4 premiers versets. Etikali boko otanga na ndako, c'est Colossiens chapitre 3 à partir du 1er au 12e verset. Colossiens, mais moi je lis du 1er au 4e pour juste donner l'idée parce que so kititi na se au mona ba détail nyonso. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors ici, la Bible dit que nous devons chercher les choses d'en haut et non d'en bas, car étant nés de nouveau, nous devons être comme Christ. Alors attachez-vous aux choses d'en haut et non celles d'en bas, sur la terre. Les choses d'en bas, j'ai donné les exemples. Les choses d'en bas, la convoitise, la méchanceté, toutes ces choses-là, l'amour de l'argent, faire la course derrière les choses du monde, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Chercher sa vie normalement, avoir quelque chose où ils vont permettre de vivre, ok. Mais na kati na yo, quand tu sais que nazo salango, na motema ezopela o moto, olingi kaka ozwa kaka, ozala kaka lokola osala, même jusqu'à payer un prix pour avoir, donc là tu es attaché aux choses du monde, de cette terre. Alors il a dit, car vous êtes morts. Donc en recevant Jésus-Christ, tu es mort, tu deviens une nouvelle créature. L'ancienne personne est morte, la nouvelle créature qui est née. Alors cette nouvelle créature qui est née là, c'est celle qui va être enlevée quand Jésus-Christ reviendra.
Alors, tu dois garder cet état-là, ne plus retourner dans le monde parce qu'une fois que tu retournes dans le monde, tu es perdu. Une fois que tu retournes dans le monde, c'est fini parce que en retournant, je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras parce que yébipété, quand est-ce que Jésus-Christ revient. Alors, pourquoi prendre ces risques à retourner dans le monde? Alors, mieux vaut rester dans mon état nouveau où on a recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur, mon Sauveur. Alors, pourquoi cela? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, une fois que tu es né de nouveau, Jésus-Christ a caché vie na yo mbala moko. Il va protéger ton âme puisqu'il ne voudra plus qu'elle soit perdue. Alors, tout dépendra de ton engagement, de ta marche avec lui. Donc, tu ne retournes pas. Alors, quand Christ est votre vie, Jésus-Christ qui est notre vie, puisque sa parole dit, il est la vie et la vérité, il est le chemin. Alors, lui qui est notre vie paraîtra. Ça veut dire quoi? Lui qui est notre vie, lorsqu'il reviendra dans le ciel, le jour de l'enlèvement pour nous prendre. Donc, paraître, revenir, komi monisa. Donc, tant à bimela biso, tant à paraître, tant à zonga, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, lorsqu'il revient pour nous prendre, alors, donc paraître bisopé avec lui dans la gloire, c'est-à-dire que nous serons enlevés avec lui dans les airs. Et ça serait un événement glorieux. Ça serait dans la gloire. Donc, c'est une gloire que Dieu te donne parce que déjà, en allant, c'est une couronne qu'il te donne. Donc, Nabi Sona te paraître dans la gloire. Quand tu te dis que je suis à Christ, j'appartiens à Christ, alors tu gardes cette nouvelle identité que tu as, tu gardes cette vie nouvelle, cette personne nouvelle que tu es devenue pour afin paraître avec lui dans la gloire. Alors maintenant, je vais parler comment se protéger lorsque l'on a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Se protéger ici, c'est, on se protège en marchant dans la vie de la sanctification, dans la sainteté, et comment le faire en évitant les péchés. Ok, le Saint-Esprit nous aide. Je ne dis pas que quand tu es converti, au sali confession na yo, au se repentir, mbala moro il faut bando tambola, soki ndenge nini, non. Comme je dis que la chair est faible, mais Christ nous aide, le Saint-Esprit va t'aider, il va commencer à te parler, il va commencer à te guider. Et le travail va se faire tout doucement, brisement, et au bandoya malé malembe. Brisement. Au bandoya malé malembe. Si, par exemple, je peux donner une exemple, par exemple, d'une femme prostituée. Une prostituée qui s'habillait, qui exposait son corps pour attirer les hommes. Mais une fois qu'elle reçoit Jésus dans sa vie, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va changer son attitude. C'est avec le temps que le Saint-Esprit commencera à travailler. Alors, banda briser, mouke, au monde là, il peut changer. Façon na à koloba, il y a séduction et longwe. Façon na ya sala makambu ya ba prostituée et longwe. Donc, c'est avec le temps que le Saint-Esprit, banda ko marcher na yo. Alors, recevoir Jésus-Christ, c'est le premier pas à faire. Et le reste, le Saint-Esprit te dira. Alors, Éphésiens chapitre 6, du 10e au 18e verset, la parole de Dieu dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais temps. Le mauvais temps, c'est ces mauvais temps ici dont nous sommes. Alors, afin de résister dans les mauvais temps, je suis là. Ok, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu et afin de résister, afin de pouvoir résister dans les mauvais temps, dans les mauvais jours, pardon, et
tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc, tenez ferme après avoir tout surmonté, c'est-à-dire, quand tu surmontes les péchés, tu changes, tu acceptes de changer ta vie, de renoncer à toute mauvaise vie, alors tu dois tenir ferme, c'est-à-dire tenir ferme ici, car Dieu sait que tu seras tenté par le diable. La tentation vient de plusieurs façons, vient de partout. Ça peut être par des amis, les membres de famille, yomoko dans tes pensées, tout ça là, tu dois tenir ferme, car la chair est faible, mais toi, tu dois dominer sur cette chair. Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, quand tu te repens, tu sais que le mensonge n'est plus de Dieu. Alors, la vérité doit être une ceinture dans ta vie parce que cette vérité, c'est une arme. Spirituellement, c'est une arme que beaucoup ignorent. Vérité et obanda, ko sauver yo. Quand tu as la vérité sur ta langue, Dieu combattra pour toi. C'est une arme spirituelle, la vérité. Alors, babengi yango ceinture. C'est une arme. Alors, et puis revêtez la cuirasse de la justice. Donc, la cuirasse de la justice. Alors, la cuirasse ici, c'est... alors, la cuirasse, eza parti, yaba, omoni ba mabende balata na nzoto. Mususu evanda na mutu boye, mususu ezaka kote ya mapeka, mususu ebomba a na tolo. Donc, cuirasse, eza protection wana. Alors, Dieu te demande, yako porter yango. Cuirasse wana, o porter yango comme, c'est où? Dans la cuirasse comme la justice. Donc, cuirasse est la justice na yo. Donc, tu dois être une personne juste. Quand tu te retrouves, par exemple, devant une situation, tu dois être juste. Tu ne dois pas avoir des partis pris. Donc, c'est en étant juste dans ta vie, c'est une cuirasse que tu te donnes et sa protection. En fait, c'est une arme spirituelle que tu te donnes. Ces armes, et ça va m'arranger au diable pour atteindre yote. Une fois que tu es dedans, parce que lui, il est le père de mensonges. Donc, ce sont ces petites choses, au bas tactique, on a aimé quand tu es ignorant, spirituellement, c'est là où le diable entre. Comme je dis que la vie sur terre, c'est un game, et ça jeu. Alors, si on jouer jeu en athée, tu es perdu. Alors, la cuirasse, comme justice, et puis, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Donc, dans ma colonne, il faut lata, ma chaussure, et ça, zèle, évangile, la paix. Ta parole doit être une parole qui apporte la paix. Tu ne dois pas avoir une bouche qui sème les désordres, qui sème les divisions, qui sème les confusions dans les vies de gens. Non. Les ailes de l'évangile de paix, ta bouche doit apporter la paix. Il faut zana maloba oyo. Oyo kimia. Et là où il y a des troubles et des désordres, toi, tu apportes la paix. Alors ça, c'est des chaussures que Dieu te donne, des chaussures spirituelles que Dieu te donne. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Bouclier ezali bende ezo protéger yo. Alors, un enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, sans expérimenter la foi dans ta vie, sans avoir la foi, même devant Dieu, tu n'es pas agréable. La foi est celle qui couronne tout. Donc, foi na yo kondima na yo atano na monité mais na zondima. Je ne vois, mais je n'ai pas encore vu Jésus-Christ revenir pour nous enlever. Mais moi, Philo, je crois que je serai enlevé. Moi, Philo, je crois que j'ai une place dans le royaume de cieux. Atana moni loko tenga na zondima. Donc, cette foi en toi, la foi, c'est une folie. Zondima likambo au monité. Donc, tu te fais fou dans les choses de Dieu. Tu te fais fou dans les choses spirituelles. C'est un bouclier. Une personne remplie de foi, le diable le craint. La craint. Une personne remplie de foi, diable mon arrêté dans le côté la wapi. Pour tenter yo, aroya la ba vents et tempêtes, pour frapper yo, pour foi ekoué, pour trembler. Mais à mon yo trembler, te en côté, allez, c'est quoi côté, parce que ça bouclier, li bende et telemaka. O bon, on a bat simba kaboye, nabitumba. Et ça boué, donc, ata ba bête yo, ma sasi, ba lancer, ba flèche, li bende, on les a protégés. Zo côté, dans les attaques n'entre pas, parce que ta foi est bien fondée. Alors, donc par-dessus tout, donc balobi par-dessus tout, dans la foi qui eza ko couronner nyonso, donc na ba arme nyonso la foi eza ko couronner.
toutes les armes, la foi et l'arme supérieure, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, foi wana nde ekoteindre ba flèches enflammées. Donc, ekolongola tous les traits enflammés. Yango nde ekolongola bitumba nyonso o diable akoya nango. Ekolongola ba flèche, ba attaque, ba vent nyonso ekoya, ekolongola yango. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est aussi l'une des armes spirituelles. Alors, lire la parole, même la Bible le dit dans le livre de Josué, je pense, chapitre 1 ou quelque chose comme ça. Là-bas, début, Dieu a recommandé à Josué de méditer la parole, que cette parole, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans ma communion sur quoi entreprendre. Alors, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est une épée. Alors, l'épée, c'est une arme aussi pour faire, quand tu vas dans une bataille, l'épée, mopanga ikata ke longola ke bundisaka. Donc, quand tu as la parole de Dieu de ta bouche, quand tu déclares cette parole devant toute situation qui se présente dans ta vie, tu déclares cette parole. Eza ko bundela yo, c'est une épée. Eza ko renverser toute attaque qui peut se présenter dans ta vie. Pe o eza ko rassurer yo, eza ko asseoir yo dans la foi. En méditant cette parole, tu apprends. En méditant cette parole, tu deviens plus fort spirituellement. Ton âme est fort et ton esprit aussi est fort et bien blindé. Donc, épée wana, qui est cette parole, tant ozo méditer en donc spirituellement aussi mbipé oyo. Donc, âme na yo eza renforcée et puis ton esprit, tu deviens une personne, donc, je dirais, costaud, robuste, tu es forgé spirituellement avec la parole de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour le saint. Alors, pourquoi Dieu nous recommande de faire en tout temps toutes sortes de prières? Parce que il sait que dans la vie, on a aussi la situation où il y a la vie, différentes situations, différents problèmes. On est devant différentes équations. Alors, nous devons multiplier nos prières. Faites en toutes sortes de prières. Il y a la prière de confession, il y a la prière de repentance, il y a la prière de pardon, il y a la prière, il y a prière d'action de grâce, prière où tu ne fais que louer l'Éternel, où tu ne fais que l'adorer, où tu oses remercier pour le bienfait, pour sa protection dans ta vie, où oses sengaye azala le seul protecteur de ta vie, tu lui rends grâce, tu lui rends ses actions de grâce, tu l'adores, tu le lèves, tu le mets à sa place. Alors, dans l'ensemble, avoir une vie des prières qui doit être constante et régulière. Alors, pour clôturer, j'ai voulu d'abord donner ces exhortations en plusieurs parties et pour enfin clôturer avec ces messages qui est la base de ma sortie dans ma vidéo. Alors, Dieu m'a révélé, j'ai eu des révélations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est à la porte. Oui, c'est vrai, même si vous allez dans les réseaux sociaux, vous pouvez voir qu'il y a un vent qui est venu brusquement comme ça. Les gens parlent de l'enlèvement, des choses que Jésus revient. Dieu m'a révélé, je vis l'enlèvement et tout. Il y a même bateau Bazoloba sur les dates où Jésus-Christ doit revenir en septembre, entre le 23 et 24 septembre, donc le mois prochain. Moi, ce que je viens vous dire, c'est mon expérience personnelle. Si parmi ces gens, moi, Philo, je crois que parmi ces gens, il y a de ceux qui viennent avec la vérité. C'est ceux qui viennent vraiment dire ce que Dieu leur a montré. Il y a de ceux qui disent la vérité. Il peut aussi y avoir de ceux qui viennent juste pour le buzz, pour faire de l'argent sur le net. Tant mieux pour eux.
Mengana Oloba, mon expérience personnelle que j'ai eue avec Dieu, c'est vrai que Jésus-Christ est à la porte. Il me l'a confirmé. J'ai vu ses révélations. Il me l'a parlé. Il y a 2 ou 3 jours, je pense. Déjà, je voyais des révélations, plusieurs révélations que je voyais. Mais je ne discernais pas très bien ce qui se passait. J'ai vu plusieurs fois le trouble dans le monde. J'ai vu plusieurs fois le monde pris en feu, moto partout. Les gens couraient de partout. N'abassant ses verses, les troubles ma casse. Alors, ces révélations que Dieu nous donne, c'est pour nous prévenir, pour nous avertir et pour nous demander d'être prêts. Moi, je ne viens pas confirmer qu'il vient au mois de septembre, comme il y a un monsieur qui l'a dit, que Dieu, c'est ça, vraiment, la vidéo, ça les rage, ils partout dans le net, dans YouTube, c'est un monsieur qui vit en Afrique du Sud. Il a invité son trésor au Monango. C'est en anglais, mais nous sommes interprétés un peu dans la Botala, ou dans mon qui est français. Moi, je ne viens pas confirmer ces dates car Dieu ne m'a pas donné ces dates. Mais je viens vous dire que c'est vrai qu'il est à la porte. Je ne vais pas vous dire dans 5 ans, non. Je ne vais pas vous dire dans 3 ans, dans 2 ans, dans une année ou dans 1 mois. Mais c'est que je vous dis que le temps n'est plus. Quand je dis le temps n'est plus, je ne vous demande pas d'attendre que l'année finisse. Je ne vous demande pas d'attendre que le mois finisse. Tona zela septembre ango kasina zela le 23 ou le 24. Non. Il peut, si so yo zela yo yebite ce qui oya lobi na tongo o yebite. So obina ozela o yebite ba ba le 23 le 24 entre les 2 dates. Mais yo yebite ce qui oya le 20. Ou peut-être que cette nuit, soto lali na butoyer. Batmusu babi c'est faux parce que Dieu ne révèle pas à l'obarate ce qui, comme la Bible dit que ni le Fils, ni les anges, ou qui que ce soit, bah, yebi jour, la date, seul le Père. Alors, sur ces contextes, je ne vais pas très développer, mais moi, ce que je peux dire, moi, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ sur terre, c'est l'image du Dieu invisible sur terre. C'est écrit dans la Bible. Prochainement, si je reviendrai, je vous prouverai que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Alors, si on dit que Dieu le sait, Dieu connaît la date et le jour. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ aussi connaît le jour et la date. Il connaît l'heure. Il connaît. Ayebi. Alors, puisque Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé à ses enfants, étant amour, voulant sauver plusieurs âmes, plus d'âmes, un maximum possible, s'il peut sauver plus d'âmes, Dieu peut donner des indices. Oui, il peut le faire. Moi, je ne confirme pas les deux dates. Je ne confirme pas le mois. Je vous dis ce que moi, j'ai eu personnellement, c'est que j'ai vu. Moi, j'ai même prié pour ces dates. Dieu m'a répondu. Il ne m'a pas dit qu'il revenait le 23 ou le 24 septembre, mais il m'a donné un livre dans la Bible que je dois lire. Il m'a demandé de le lire. Je veux lire ce livre. C'est le livre de Osée et je reviendrai. Dans les jours qui suivent, en tout cas pas plus d'une semaine, je reviens partager ce que Dieu me dira, les révélations que j'aurai dans ces livres d'Osée. Il m'a dit dans ma bouche, dans mes oreilles, je veux dire, pendant que j'étais en prière dans la journée, en pleine prière, il me dit, lis le livre de Osée avant que je vous enlève de cette terre méchante. Alors c'est ce livre que moi je veux lire. Il y a 2 jours passés, en pleine prière dans la journée, j'ai une vision, il m'a montré. J'ai vu The Rapture. J'ai vu une main tenir un bout de papier blanc. Likolo bakomi, The Rapture. Rapture, et ça anglais. Trésor de comprendre Rapture. En français, et ça, l'enlèvement. Ça, c'est une confirmation que Dieu me donne. Et le Saint-Esprit me bouscule tellement d'éveiller la famille, d'aller vers ma famille, de sonner la trompette, de vous demander de vous préparer.
Je ne dis pas ça pour vous faire peur. L'enlèvement ne fait pas peur. L'enlèvement pour un enfant de Dieu, c'est une joie. En tout cas, moi, personnellement, je suis prête pour partir. Parce que j'en ai marre de cette terre méchante. Je suis prête pour partir. Alors, je viens sonner cette trompette pour que vous revoyiez vos vies, que vous mettiez vos vies en ordre. Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne suis pas en train de plaisanter. L'enlèvement est proche. Quand je dis proche, là, je ne le dis pas pour vous faire peur. J'ai exhorté sur différentes vidéos, je vous ai montré la voie, comment mettre vos vies en ordre. Ce n'est pas de la magie. Si moi je le fais, ce n'est pas de la magie. Et je continue à vivre normal. Et là, on peut changer la vie. Je suis philo, je vis normal, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais seulement je sais ce que Dieu veut que je ne fasse pas. C'est tout simplement. Avoir une vie de prière chaque jour, consacrer à Dieu un petit temps. Moi, mon temps dans mon calendrier, c'est plus la nuit que je prie. Dans la journée, quand je suis à la maison, je fais dans la journée une fois dans la nuit, je vais à mes occupations, mais au moins en gardant dans mon esprit que Jésus-Christ revient et que je crois. Je dis que la foi est une chose très importante. Je crois que moi, Philo, je serai enlevé quand il revient. Alors, parmi les signes que Dieu nous donne, il y a les événements qui se passent dans le monde. Le terrain ou l'environnement qui est central ici, c'est la politique. La politique mondiale, c'est-à-dire la politique sur le plan international, je peux dire comme ça, oui. Alors, en étant branché sur les événements qui se passent dans le monde, pour lire la Bible, pour comprendre ce qui se passe dans le monde et associer ces événements internationaux, ce qui se passe avec ce que la Bible dit, ce sont là aussi les signes que Dieu nous donne pour comprendre que l'enlèvement est là. Même si Dieu ne nous donne pas la date exacte et l'heure, mais tu peux comprendre que lorsque ce signe s'accomplit, ça veut dire que je dois être prête. Ça veut dire que c'est maintenant que je dois être prête. Mais on ne se prépare pas quand quand il veut venir, il me dit non, je me prépare maintenant. Non. On se prépare maintenant parce que tu dois tisser cette relation avec le Saint-Esprit. Si tu ne tisses pas la relation avec le Saint-Esprit, je ne vois pas comment est-ce que tu peux être enlevé. Je reviens avec une vidéo pour donner, ça fait 28 minutes. Dans la vidéo, mususu po, epesa moi, ezala mulai makasi te.